Chers frères et sœurs, c'est dans la joie que l'Église de Pau-Louis vous accueille dans son saint temple pour louer et vous glorifier le Dieu du ciel et de la terre. Je vous invite à vous tenir debout alors que nous allons prendre le chant Holy, Holy pour entrer dans sa présence. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son troupeau et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Chantez de tout cœur avec nous, il est exalté. Son Saint nom.
vous joindre à moi pour la prière pastorale, à genoux, si vous le pouvez. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier tout d'abord de ce que tu nous donnes la vie, de ce que tu nous permets de respirer l'air que tu nous donnes, de ce que tu nous permets d'être là ce matin en ta présence. Seigneur Dieu, nous sommes indignes, nous n'avons qu'un mérite, mais tu nous aimes et tu nous bénis, car tu as été avec nous pendant toute cette semaine. Malgré les difficultés de la vie, malgré nos imperfections, tu as été avec nous, Seigneur, et tu nous permets de te louer, de te glorifier. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci aussi pour le sacrifice, car grâce à ce sacrifice, Seigneur Dieu, nous sommes pardonnés. Car nous sommes pécheurs aussi devant toi. Et sans cela, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas nous présenter devant ton trône de grâce. Et c'est pour cela que nous voulons te remercier encore une fois. Je voudrais que tu bénisses les moments qui vont suivre, ce service d'adoration. Soit avec chaque personne qui aura quelque chose à faire, soit avec chaque personne qui se trouve devant toi dans ce lieu. Je te demande d'étendre tes bénédictions sur ceux qui nous regardent à travers leur écran. D'étendre tes bénédictions et ta santé sur ceux qui sont malades, qui ont besoin de guérison. Peu importe la guérison, Seigneur Dieu, physique, psychique ou morale. Je te demande, Seigneur Dieu, de jeter un regard favorable sur chacun d'entre nous. Je te prie pour les autorités de notre pays qui nous laissent te louer, te glorifier librement. Sois avec eux afin qu'ils puissent prendre les décisions qui s'imposent dans la direction de ce pays. Je voudrais te prier pour celui que tu as choisi, le pasteur Maël Nilia, qui est là ce matin pour nous rompre le pain de vie. Sois avec lui, accorde-lui ton Esprit Saint, afin qu'il puisse délivrer le message et que ce message soit entendu. Tout cela, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Alors que nous allons prendre en guise de prière, je lève mes mains. Prions. Bon tendre Père Céleste, nous venons à toi ce matin avec un cœur rempli de reconnaissance pour tes multiples bontés envers nous. Ce matin, nous venons à toi aussi pour te demander pardon. Nous te remercions pour l'argent que tu nous donnes et nous te prions pour les personnes qui auront la responsabilité de gérer cet argent. Garde-nous, sois avec nous dans les moments qui vont suivre, au nom de Jésus. Amen.
En ce jour de sabbat, nous sommes rappelés de la mer, de la nature, de la forêt, de l'étendue du ciel, qui est l'ouvrage de la main de notre Seigneur. Et nous sommes aussi témoins des bénédictions que Dieu déverse dans notre vie en abondance. Et face à cela, nous ne restons pas insensibles. Face à cela, nous ne pouvons que tourner le regard vers le roi dans sa beauté et chanter combien Dieu est grand. Sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. C'est un Dieu grand que nous servons. Mais malgré cela, des fois, nous avons la tête courbée face au poids de nos péchés ou au poids de nos problèmes, de nos soucis que nous faisons face. Mais le Seigneur nous fait cette promesse qu'il ne nous enverra pas des tentations ou des épreuves qui ne soient au-dessus de nos forces, mais qu'avec l'épreuve, il enverra aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions faire face. Il nous promet aussi que si nous remettons notre sort à l'Éternel, il nous soutiendra. Donc, si tu crois qu'il est ton réconfort, qu'il est ton rocher, en ce jour, je t'invite à te mettre debout et à chanter avec nous. Trop souvent, je murmure. Quand la route
danger menace, plus puissante est la grâce, et l'Éternel pourvoira. Et alors que nous allons entendre le pain de vie, alors que nous allons entendre sa parole, nous voulons réclamer, Seigneur, que tu puisses trouver le chemin vers nos cœurs et que tu puisses nous transformer et que ta parole, comme un souffle fragile, puisse nous former comme un vase d'argile et nous transformer à ton image. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance quand on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu nous amène dans le livre de l'Exode, au 3e chapitre. Nous lirons les versets 1er et jusqu'au verset 6. Exode 3, les versets 1er au verset 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Que les paroles que nous venons de lire fassent de l'effet dans notre cœur. Avant de céder la place au prédicateur du jour, je voudrais
souhaiter la bienvenue à tous nos membres d'église, à nos amis visiteurs, à Susan et Silvio qui rentrent de vacances de l'Angleterre en particulier. Et aussi, nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent un agréable moment à travers leur écran. Sinon, ce matin, nous avons le pasteur Maënilia qui s'occupe de des églises de d'Épinay et de Pointe-au-Piment. Et en plus, il a une mission extraordinaire qu'il fait depuis très longtemps. Il visite les prisonniers des prisons. Donc, c'est un sacerdoce, comme on dit, qu'il le fait depuis très longtemps. Sans eux, je vais lui céder la place. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce service d'adoration. Je me permets de vous souhaiter la bienvenue à ce service d'adoration et je suis très ému de revoir des amis qui me sont chers. Je l'avais invité et il a fait de son mieux pour être là, le couple Alette. Merci d'être présent ce matin, Patrice et Ariel. Et je constate qu'il y a quelques-uns de mes membres qui ont fui d'Épinay, depuis quelque temps. Je le vois devant moi, la petite famille Sita, et à côté, je vois la sœur Annick, je vois Annick, la famille Chavry. Et pourtant, pendant le Covid, nous les avions accueillis chez nous. Et aujourd'hui, je les vois ici. Mais c'est une joie pour moi de pouvoir me reconnecter avec l'Église de Port-Louis. Si je ne me trompe, la dernière fois que j'ai été invité ici à prendre la parole, je vous avais parlé j'espère que c'était bien ça, de Babel à Bethel. De Babel à Bethel. Et ce matin, je vais vous inviter, à travers le patriarche Moïse, à faire un pèlerinage avec lui, from dry ground to holy ground, de la terre sèche à la terre sainte. En d'autres mots, quelle est donc la grande vision de Dieu pour son Église aujourd'hui? Et je me permets, par la grâce de Dieu, de vous parler de ces quelques versets. En effet, lorsque j'étais en train de chanter, la parole est naissance comme on sort de prison. C'est extraordinaire. Je me sens à la maison. Parce que la prison, les deux prisons sont encore mes deux églises. Je me retrouve à Beaubassin chaque mercredi devant une cinquantaine de personnes quand tout le monde vient. Et le jeudi à Melrose, nous appelons la chambre haute parce que c'est à l'étage. Et là, c'est une église. C'est une église. Il y a des chants, il y a l'accompagnement à la guitare, il y a des chants composés, écrits. Auteurs, compositeurs, interprètes, ils sont nombreux là-bas, derrière les barreaux, surtout ceux qui purgent une longue sentence. Et Dieu me permet de rencontrer des perles, pas des récidivistes. Peut-être la société, peut-être nous avons une très mauvaise image de la prison, mais je vais vous dire que ce qui me motive pour aller à la prison chaque mercredi et jeudi, c'est cette parole de Jésus. Quand j'étais en prison, vous êtes venus me voir. Et chaque semaine, je vais découvrir
le visage de Jésus en chaque détenu que je rencontre. Et je peux vous dire aussi que si je me permets de vous présenter ce texte qui est sous vos yeux ce matin, c'est que c'est la prison qui me permet, qui enrichit mon ministère pastoral d'une certaine façon. Et je me rends compte qu'à la prison, Dieu me donne pas mal d'inspiration lorsque je suis en train de parler à ces personnes. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Alors la Bible nous dit que Moïse faisait paître son troupeau, le troupeau de Jéthro, son beau-père, parce qu'il paraît que Jéthro en avait trop. Il était dans l'abondance. D'ailleurs, son nom veut dire abondance, son nom veut dire éminent, son nom veut dire quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui a fait un bon gain. Il a trop, donc il partage ses responsabilités, son troupeau, avec son gendre, qui va passer 40 ans dans le désert de Madian pour prendre soin, pour accompagner, pour assister, pour entourer et pour encadrer son troupeau. Je n'ai pas besoin de vous dire que la vie de Moïse était divisée en 3 parties, en 3 tranches de 40 ans. La première tranche de 40 ans, il l'a passée en Égypte, où il a été adopté par la fille de Pharaon, 40 ans en Égypte, 40 ans comme prince, 40 ans comme berger dans le désert de Madian, et les dernières 40 années de sa vie, il les a passées comme un leader, comme un conducteur d'un peuple nombreux, plus d'1 million de personnes qui ont quitté l'Égypte ce jour-là ou ce soir-là, entre les 2 soirs. Et Moïse maintenant, qui est en train de passer, qui est peut-être arrivé vers la fin de sa deuxième tranche de 40 ans, à l'âge de 80 et quelques, il mène son troupeau dans le désert de Madian à la recherche de la verdure pour le bétail, mais il vient même jusqu'à la limite du désert, nous dit la parole. Il vient derrière le désert, il mène son troupeau. Et là, lorsque j'ai pris un peu de plaisir à consulter l'original et que nous avons eu le goût de cette langue de l'Ancien Testament, grâce à notre professeur, à nous deux, Patrice et moi, et qui nous a donné le goût de chercher, de plonger nos regards dans ce texte original. Et le verbe mener a 3, si je peux dire, implications. La première implication, en anglais, c'est to impel. De l'intérieur, le berger essaie d'inspirer et de pousser son troupeau. Il conduit le troupeau, il marche devant le troupeau, un vrai berger marche devant le troupeau, mais sa présence devant son troupeau inspire le troupeau à pousser en avant. Ensuite, il y a le deuxième niveau, c'est to compel. Ils les poussent ensemble, ils se poussent ensemble, ils sont pris d'un élan d'ensemble pour suivre le berger, pour arriver là ou pour trouver du pâturage. Ensuite, il y a le troisième niveau, to propel, pour les pousser en avant. Ils sont poussés de l'intérieur, ils sont poussés ensemble et ils sont poussés en avant. Est-ce que l'église de Pau-Louis ce matin est dans cet élan, dans cette propulsion vers la terre promise? Tout à l'heure, nous allons venir dans la conclusion vers cette terre sainte que Dieu va dire à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans le désert, à la limite du désert,
et Moïse arrive à la montagne de Dieu, virgule, Horeb. Moïse, dans son cheminement avec son troupeau, il arrive à la recherche du pâturage pour son troupeau, il arrive à Horeb. Et que signifie Horeb? Horeb signifie aridité, désert, sec. Comment un berger peut-il trouver à manger pour son troupeau alors qu'il fait face à une circonstance aride, la sécheresse, partout sec, très peu d'herbe, et le buisson qu'il espérait, qu'il pensait que le troupeau, que quelques moutons allaient quand même brouter dedans, s'enflamme. On vient à ça dans quelques minutes. Mais pour l'instant, Moïse est à Horeb. Horeb qui signifie sec, Horeb qui signifie aride, Horeb qui signifie désert. Alors, j'aimerais déjà ici essayer de vous inviter à une réflexion personnelle. Si ma marche avec Dieu s'arrête à Horeb, ma vie chrétienne sera horrible et terrible. Si ma marche avec Dieu s'arrête à Horeb, ma vie chrétienne sera horrible et terrible. Et ce matin, il se peut qu'il y ait dans la salle, dans l'église, des personnes qui sont à Horeb. Horeb qui signifie aussi la désolation. Horeb signifie aussi dévastation. Horeb peut aussi signifier la tristesse, la solitude. Horeb peut signifier aussi l'abattement, une personne qui est abattue. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de toi, au-dedans de moi? Horeb signifie aussi le deuil. Ça sent la mort. Il se peut que dans l'église de Port-Louis ce matin, il y a quelqu'un ou quelques personnes qui sont à Horeb et qui sont arrivés au bout du rouleau. Horeb veut dire aussi arriver à la limite du désert. Nous sommes peut-être arrivés à la limite du temps prophétique, mais sommes-nous arrivés à la limite de nous-mêmes, à savoir, vous n'êtes plus capable. Vous n'êtes plus capable. Vous arrivez au bout du rouleau. Vous ne savez pas qui vous pouvez faire. Vous pouvez battre dans un briti. Une façon de parler. Permettez-moi quelques expressions. Moi, la vie jazz. Ça, c'est mon langage prisonnier, ça. Est-ce que nous sommes arrivés, est-ce que nous sommes à Horeb ce matin? Ou est-ce que nous voulons rester à Horeb? Mais Dieu conduit son Église, son peuple à Horeb, et à Horeb, Dieu va permettre à Moïse de se détourner pour contempler la vision de ce buisson en feu. À chaque Horeb, il y a un buisson ardent. Et ça, il est important pour nous de savoir, mes frères et sœurs. À chaque Horeb, il y a un buisson à côté. Et dans chaque buisson ardent, il y a l'ange de l'Éternel qui est là. Et dans cet ange de l'Éternel qui est dans ce buisson ardent, nous appelle par notre nom. Moïse. Moïse. Je ne sais pas si Dieu avait appelé Moïse sur le ton que notre frère Roël avait lu la parole. Et peut-être que Dieu a appelé Moïse sur ce ton. Mais espérons que Moïse n'était pas effrayé par cet appel. Mais quand Moïse a entendu « Moïse, Moïse », alors que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Verset 2 nous dit « L'ange de l'Éternel apparut dans une buisson de feu, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et le buisson était en feu, nous savons, et le buisson ne se consumait pas. Et c'est ça qui a éveillé sa curiosité.
ou bien son attention. Et maintenant, il dit, regardez le verbe, il ne dit pas « je vais », mais il dit « je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Je veux me détourner. » Lorsque nous sommes à Horeb et que nous faisons face à une sécheresse spirituelle, à un cheminement, à une vie chrétienne triste, morne, seule, en solitaire, une vie terrible, une vie horrible, Dieu nous invite à nous détourner de Horeb pour nous tourner vers le buisson ardent. Dieu nous invite à nous détourner. Mais ce matin, j'ai envie de vous poser la question, alors avant même d'aller plus loin, et Moïse va dire « Je veux me détourner » pour pouvoir avoir contemplé la grande vision de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de nous détourner de nous-mêmes. Nos regards sont trop branchés, fixés sur nous-mêmes. Nous lisiez, il est trop fixé sur nos problèmes, sur nos difficultés, nos obstacles, nos murailles, nos barrières qui empêchent nous d'avancer. Alors nous besoin détourne nos regards du négatif pour nous tourner vers le positif, voir le buisson ardent. Et dans ce buisson ardent, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est qui? Vous le savez tous, c'est Jésus-Christ lui-même qui est là, qui se manifeste dans ce buisson ardent. Pourquoi ce buisson ardent? Pourquoi ce buisson? Et ce buisson, c'est l'arbuste, c'est le buisson que Moïse s'est habitué à voir autour de lui. C'était donc, le désert était peut-être rempli de ces arbustes qui avaient quelques rares feuilles vertes et qui contenaient aussi un peu d'eau, selon les commentaires. Et les moutons, le troupeau qui se répandaient là partout pour essayer de brouter ces feuilles. Pour Moïse, c'était quelque chose de naturel de voir un buisson en feu. Parce que dans le désert, lorsque le soleil tape fort sur des tessons de bouteilles et des tessons de pots, brisés, des vases brisés, alors, et comme nous le savons aussi à Maurice, les montagnes de signaux qui prend feu chaque année, naturellement ça prend feu. Alors Moïse est habitué à voir cela. Mais lorsqu'il regarde ce buisson qui ne se consume pas, il se dit, mais tiens, il y a quelque chose de pas normal là. Dieu se révèle à chacun de nous de la manière la plus simple, la plus naturelle, pour nous permettre de le contempler. Dieu ne se révèle pas comme le roi des rois, comme El Shaddai, comme vient de chanter, comme Adonai. Dieu ne se révèle pas comme le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Dieu se révèle comme le Dieu tout-présent, à travers un buisson, des choses naturelles. Dieu peut se révéler à chacun de nous d'une manière très naturelle pour nous permettre de le rencontrer là où il veut nous rencontrer. Il vient vers nous pour nous rencontrer là où il veut nous rencontrer. Dieu vient à Horeb pour rencontrer Moïse, parce qu'il sait où l'atteindre. Dans notre désolation, dans toutes nos épreuves, dans toute notre traversée difficile, Dieu vient là pour nous rencontrer et pour se manifester. Et il appelle Moïse. Moïse. Et dans ce buisson ardent, il y a quelque chose que j'aimerais, avant d'aller plus loin, mais il faut vouloir se détourner de beaucoup de choses pour pouvoir contempler cette grande vision. Moïse se disait, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, ça c'est premièrement, et pourquoi. Il se pose deux questions. Quelle est cette grande vision et pourquoi l'arbuste ne se consume pas? Quelles sont les choses qui nous empêchent de nous détourner d'Horeb pour nous tourner vers le buisson ardent où se trouve l'ange de l'Éternel? Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de nous détourner pour contempler Dieu dans sa grande vision. Vous savez quelle est la vision que Dieu a pour son Église? Ce n'est pas
un panorama. Nous pouvons dire que nous avons le panorama prophétique. Dieu nous a permis d'avoir une idée, une vue d'ensemble de l'histoire de l'humanité à travers les prophéties. Mais ici, ce que Dieu va donner à Moïse, ce n'est pas le panorama. Dieu va donner à Moïse un mégorama. Un mégaorama. Ça, c'est la traduction grecque dans l'Ancien Testament. Dieu va proposer à Moïse un méga. Et je pense que tous les jeunes qui sont branchés, tous les jeunes qui sont dans le monde digital, si je vous demande que veut dire méga, beaucoup vont peut-être me dire ce que signifie méga, grand, une vision grandiose. Quelle est la vision grandiose de l'Église adventiste de Port-Louis? Quelle est notre vision de l'Église de Port-Louis alors que cette Église vient de célébrer son centenaire? Notre vision, l'avenir, comment est-ce que nous entrevoyons l'avenir? À travers Horeb, ou bien est-ce que nous entrevoyons l'avenir à travers le buisson ardent dans lequel se trouve l'ange de l'Éternel, qui veut nous parler? L'ange de l'Éternel veut parler à chacun de nous. Il se manifeste d'une manière extraordinaire pour nous atteindre. Il veut nous parler et quand il veut nous parler, il nous appelle par notre nom. Dieu connaît chacun de nous par notre nom ici. Moi, je peux ne pas connaître tous les noms, mais Dieu connaît chaque membre d'Église par son nom. Et je peux vous dire ici que dans la Bible, il y a plusieurs occasions où Dieu a appelé des personnes par leur nom. Alors, donnez-moi des exemples si vous voulez bien. Le premier exemple que vous connaissez, pardon? Où Dieu prononce le nom 2 fois, Ancien Testament. Le premier exemple. Et cette personne a entendu cette voix 3 fois. Son nom a été prononcé 3 fois. Pardon? Alors, il était encore tout petit dans le temple, dans le sanctuaire, avec le souverain sacrificateur Élie. Le soir, il entend Samuel, Samuel. Il court vers le mentor. Est-ce que tu m'as appelé? Non, va dormir. Et il lui dit la 2e fois, si tu entends pour la 3e fois ce nom, ton nom, dis, me voici, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et une autre fois, Dieu va parler à quelqu'un, à une dame, chez elle. Il y avait 2 sœurs dans la maison. L'une était assise au pied de Jésus et l'autre affairée dans la cuisine. Et tout d'un coup, il se présente dans le salon. Il dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Jésus va dire, Marthe, Marthe, Madame, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marthe. Et puis, une troisième référence, j'espère ne pas faire erreur, Dieu va dire, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Donc, dans la Bible, quand Dieu veut rencontrer une personne, Dieu veut atteindre une personne, il l'appelle, il prononce son nom 2 fois, avec beaucoup d'affection. Et Dieu connaît chacun de nous par notre nom. J'espère que nous tous qui sommes ici ce matin, alors que Dieu va appeler Moïse, que chacun de nous, Elio, Johan, Annick, et ainsi de suite pour chacun de nous. Alors, que va dire Moïse? Me voici, Seigneur. Et Dieu lui dit, ne t'approche pas, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, oui, j'avance et n'approche pas. Alors ici, j'aimerais
Où se trouve notre terre sainte? Si Dieu nous invite à sortir de notre terrain, un terrain sec, from dry ground to holy ground, Dieu me dit pour sortir du dry ground, to go to the holy ground, I must go through the burning bush and meet the angel of the Lord, calling me by my name. C'est la prison qui m'a permis de découvrir ça. Dieu veut faire de chacun de nous ici à Port-Louis, dans cette église de Port-Louis, de ne pas rester à Horeb, sécheresse spirituelle, tristesse morale, ainsi de suite. Qualifiez cela comme vous voulez. Dieu ne veut pas que son église reste dans la médiocrité, dans la pauvreté spirituelle. Dieu veut que son église se détourne de beaucoup de choses qui nous empêchent de nous détourner pour nous concentrer, pour contempler cette grande vision. Dieu a une grande vision pour son église, pour son peuple. Et j'espère que chacun de nous, individuellement, Dieu est en train de parler à nous tous. Quelle est ma grande vision? Quelle est la grande vision que Dieu a pour moi? Demandons à Dieu, Seigneur, quelle est cette grande vision que tu as pour moi? Dieu va nous dire, il va nous appeler par notre nom. Il va nous dire, premièrement, avant de contempler cette grande vision, ôte tes souliers de tes pieds. Parce que là où se manifeste la présence de Dieu, se trouve la terre sainte. Est-ce que cette église, j'ai bien entendu mon frère Johan qui dit, dans son Saint-Temple, est-ce que nous sommes convaincus que nous sommes dans le Saint-Temple de Dieu ce matin? Alors, j'aimerais, avant de terminer et de passer à la conclusion, j'aimerais vous lire une citation de Dr. Jacques Doucan dans son livre « Le cri du ciel » qui dit « Parce qu'on a perdu le sens de la crainte de Dieu, on n'ose pas l'imaginer et le souhaiter dans sa gloire. Parce qu'on a perdu le sens de la crainte de Dieu, on n'ose pas l'imaginer et le souhaiter dans sa gloire. » Comment est-ce que je me comporte dans la maison de Dieu qui est considérée comme une terre sainte? Dieu nous fait comprendre, et l'esprit de prophétie aussi nous fait comprendre. J'ai lu quand même pas mal de citations. Alors, Dieu nous fait comprendre une chose pour nous dire que les adultes et les jeunes ne s'imaginent pas qu'ils sont sur un terrain n'importe quoi quand ils sont dans l'église. Que les adultes et les jeunes ne s'imaginent pas qu'ils sont dans un lieu commun. Que toute l'Église prenne conscience que nous tous qui sommes ici ce matin, nous sommes en terre sainte. Et je lis ce que l'Esprit de prophétie va me dire. Et je le vois ici. Voilà. Alors que nous prenons la parole de Dieu, entre nos mains, sachons ou souvenons-nous que nous sommes en terre sainte. Le fait de tenir la parole de Dieu entre ses mains et de l'ouvrir. Alors je le lis en anglais, qui est quand même très, très bien dit, comme toujours, la sœur White. As you take the Bible in your hands, remember that you are on holy ground. Quelle est donc mon attitude à l'égard de la parole de Dieu? Comment est-ce que je considère cette parole de Dieu, ce livre? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Comment est-ce que je traite la Bible? Comment est-ce que je tiens la Bible entre mes mains avec respect, avec révérence? Et ta parole, nous venons de lire, ta parole est naissance, ta parole est semence, ta parole est message, ta parole est passage, ta parole est beaucoup dans ce chant que nous avons chanté. Alors, mes frères et mes sœurs de l'église de Port-Louis, Dieu veut nous offrir une mégorama, une très grande vision
de son amour, de sa bonté et de sa grandeur envers chacun de nous et nous fait comprendre que cette Église est appelée à vivre en terre sainte, à se détourner de Horeb, passer par le buisson ardent, rencontrer Jésus au milieu de ce buisson ardent, l'accueillir dans notre vie, apprécier le fait qu'il m'appelle par mon nom, il me connaît par mon nom. Ésaïe nous le dit, je t'appelle par ton nom et je t'aime, dit le prophète Ésaïe. Dieu nous appelle par notre nom et ôter nos chaussures de nos pieds. Vous savez, dans les églises asiatiques, je l'ai vécu plusieurs fois en Thaïlande, et lorsque vous allez à l'église le sabbat matin, vos chaussures restent dehors, elles ne vont pas se perdre. À la fin du service, vous sautez en chaussettes ou sans chaussettes, ceux qui sont habitués. Alors, ils retrouvent leurs chaussures. Mais adorer Dieu, sans chaussures, sans souliers, on est à l'aise. On est à l'aise. Et je pense que pour ces personnes qui adorent Dieu et sans chaussures, pour eux, ils ont une autre image, une autre façon de concevoir Dieu. Et dans beaucoup de communautés, à Maurice, arrivé à la porte du temple, il faut laisser les savates, les sandales, les chaussures à la porte. Et la Bible nous fait comprendre que les prêtres devaient entrer dans le temple ou dans le sanctuaire. Avant d'entrer dans le sanctuaire, ils devaient laisser leurs chaussures dehors, leurs savates et tout dehors, se laver les mains, se laver les pieds avant d'officier à l'autel de l'Holocauste. Il y avait de l'eau pour ça. Où se trouve ma terre sainte dans ma vie? Où se trouve ma terre sainte? C'est une question personnelle. Où se trouve ma terre sainte? Est-ce que ma terre sainte, c'est la parole de Dieu que je tiens entre les mains? D'ailleurs, c'est la sœur Wade qui le dit. Le fait de tenir la Bible entre vos mains et de l'ouvrir, nous sommes déjà en terre sainte. Donc, c'est important pour moi parce que c'est Dieu qui me parle. Dieu me parle à travers le buisson ardent, ici, pour l'occasion, pour ce matin. Et lorsque Moïse va entendre sa voix, que va-t-il faire? Il va se cacher le visage. Lorsqu'il entend Dieu qui lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », oui, et Moïse se cacha le visage quand il craignait de regarder Dieu. Le Dieu qui a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob est le même Dieu qui veut nous parler aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu différent, mes frères et mes sœurs. Le Dieu qui a parlé à nos grands-parents à l'époque est le même Dieu qui veut nous parler à la fin des temps. C'est le Dieu de la promesse. Le Dieu qui a parlé à Abraham, c'était pour lui faire la promesse. Qui a parlé à Jacob et à Isaac, c'est toujours dans des termes de promesse. Et ce matin, ce Dieu qui nous parle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui, il nous parle de la promesse. C'était là, justement, Exode 3. C'est là le point de départ de Moïse, de la vie d'un autre cheminement de Moïse, il va entrer sur la troisième tranche de sa vie et il va faire route vers la terre promise, même s'il ne va pas entrer dans la terre promise. Et je l'ai lu hier, Moïse sur la montagne, avant même de mourir, il va passer en revue, comme je dirais, c'est un film de vie qui passe sur son grand écran plasma. Un grand écran sur son front là. Il ferme les yeux, il voit un film qui se déroule. Il voit tous les épisodes de sa vie, commençant par le buisson ardent où Dieu lui a parlé, avant de l'envoyer en Égypte. Et avant même de lui donner les 10 commandements, Dieu l'appelle sur le mont Sinaï. Il va passer toute sa vie en revue. Et après, la Bible, Sœur White dit que Moïse va s'écrouler. Il va tomber là sur le mont Pisgah. Mais avant, et Dieu va lui faire voir, lui donner un panorama de la terre promise. Mais il ne va pas y entrer. Mais Dieu lui donne un mégorama. Et aujourd'hui, Moïse est au ciel.
Moïse est au ciel. Il est descendu avec Moïse et Élie. Ils sont descendus sur la montagne de la transfiguration pour venir rencontrer Jésus, pour lui parler, pour lui dire, tiens bon, parce que tu nous as fait monter là-bas. Nous représentons les deux catégories des sauvés, des élus, ceux qui meurent en Christ et ceux qui vivent en Christ. Élie qui a été enlevé et Moïse qui est mort en Christ. Nous sommes les représentants de l'humanité qui sera sauvée. Alors, tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Alors, Moïse a contemplé toute cette grande vision, cette méga vision de ce que Dieu attendait de lui. Que nous puissions nous aussi, mes frères et mes sœurs, passer en revue toute l'histoire de l'église de Port-Louis. Je suis convaincu que l'église de Port-Louis a une très belle histoire. Les centenaires de l'église de Port-Louis. Et moi, je suis friand de l'histoire de l'église. Je ne suis pas né adventiste, mais ça fera 50 ans l'année prochaine, depuis que je suis adventiste. Mais j'ai appris beaucoup de choses de l'histoire de l'église adventiste. Et je pense ici, il y a des vétérans, et je vois un vétéran qui est là, frère Joseph, qui peut nous raconter beaucoup de choses de l'histoire de l'église de Port-Louis. Il y a là les enfants, il y a une fille qui a grandi dans la cour de l'église de Port-Louis, et Ariel, et Nicole aussi est là, voilà, Nicole. Ariel et Nicole, et Patrice. Il y a aussi Martine qui a aussi grandi dans la cour de l'église de Port-Louis. Je vois mon frère Mario Kanji, je me permets de citer, ce sont des vétérans. J'ai entendu le frère Zamor ce matin, le frère Zamor qui est là et c'est un vétéran de l'église. Il y a d'autres personnes qui sont des personnes âgées. Je vois ma sœur, j'ai connu votre maman à l'église de Bellevillers à l'époque, hein, votre maman. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous faire un devoir de mémoire. Nous avons tous le devoir de mémoire pour notre génération présente. Notre génération présente ne connaît pas les 100 ans de cette Église, les histoires de cette Église de Port-Louis. Alors Dieu veut que la jeunesse de cette Église arrive à capter la grande vision, cette méga vision que Dieu a pour son Église. Ce sont les jeunes qui vont réaliser cette méga vision. Que les adultes qui sont là puissent aider ces jeunes à capter la grande vision que Dieu a pour son Église et que nous, les vétérans, les adultes, qui sont en train de phase out, comme on le dit, et passer à la retraite, et puis tout d'un coup, on va parler de lui au passé, que Dieu nous aide tous. Comme Moïse qui est passé. Moïse est passé, mais quand même, il a une méga vision, pas seulement de l'humanité, mais de l'univers. De l'univers. C'est extraordinaire. Dieu nous invite tous ce matin à nous tourner vers lui, à ne pas rester à Horeb, mais d'accepter d'entendre notre nom dans le buisson ardent et de rencontrer le Christ là où il veut nous rencontrer. Et de dire au Seigneur, oui, je suis en terre sainte parce que je suis en ta présence. Que ma vie soit une terre sainte. Et j'aimerais ici, avant de terminer, parce que j'ai écrit pas mal de choses là, je n'arrive pas à tout dire, mais juste pour vous dire, alors voilà, je termine avec ces quelques mots. Et rappelons-nous que lorsque nous tenons la Bible entre nos mains, nous sommes en terre sainte. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous dit l'esprit de prophétie, c'est dans Counsels to the Church, chapitre 45, qui dit « Les anges sont autour de nous, si seulement nos yeux pouvaient les voir, nous allons les trouver. » Les anges sont là autour de nous lorsque nous tenons la parole entre nos mains. Et la sœur White nous dit que votre conduite laisse une bonne impression sur les personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Que notre conduite laisse une impression positive sur les gens avec lesquels nous entrons en contact. Et qu'une atmosphère pure et sainte, nous entoure en tant qu'enfants de Dieu.
en tant que des personnes qui sont en marche vers le salut, vers le retour de Jésus. Je le dis en anglais. One vain word, one trifling laugh may balance a soul in the wrong direction. Ça peut paraître terrible. C'est là. Un mot déplacé, un mot vain, une parole n'importe. Et c'est vrai que des fois nous cause n'importe. Malheureusement, nous cause n'importe des fois. Et des rires à la légère peut balancer, basculer quelqu'un dans une direction, une mauvaise direction. Terrible are the consequences of not having a constant connection with God. Le fait de ne pas nous connecter. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Tous les jours, il y a des millions de gens qui se connectent à travers ce petit engin. Nous sommes connectés. Mais est-ce que nous sommes connectés avec celui qui a la réponse à tout? Alors, il y a tout ça. Alors, je termine par cette parole. Et Dieu a une très grande vision pour son Église. Je me rends compte lorsque je suis en train de travailler, de méditer, de savourer cette parole de Exode chapitre 3 d'une autre manière, sous un angle différent, grâce à la prison. Et Dieu me permet et Dieu me fait comprendre que chaque fois que j'ouvre la parole, je suis en terre sainte. Et ça déjà doit me donner la crainte de Dieu. Nous sommes le peuple qui a un message d'espérance à annoncer à toute l'humanité. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, car l'heure de son jugement est venue. Nous sommes le peuple de l'espérance. Je me rappelle pour le centenaire, le logo du centenaire, c'était une église, un message d'espérance. Nous sommes toujours une église avec un message d'espérance. Que Dieu nous aide à nous détourner de Horeb pour nous tourner vers le buisson ardent afin de vivre sur un terrain saint, sur une terre sainte, chaque jour en route vers la terre promise. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prendre le cantique numéro 326, Adonne mon âme. Sainteté.
Notre Père, notre Dieu, ce cantique est notre prière finale pour ce service d'adoration. Veuille nous aider à vivre chaque jour selon les paroles de ce cantique si inspirant, si profond, afin que nous puissions constamment contempler cette grande vision que tu as pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen.